Les amis, je me suis emballé. J'ai dit que j'allais rassembler 1000 membres au Dojo des entrepreneurs pour le 15 décembre 2025. Et ça fait 1 mois et demi que le défi est lancé et on n'est que 40. Et j'avoue que j'ai un peu honte en fait. Parce que finalement, je pensais que là, à ce moment-là, je serais déjà au moins à 100. Et parfois, je me demande si je vais réussir. Parce que cette sensation-là que je ressens, je la connais. Elle me rappelle le... Hello, je suis Lishan, formateur et coach en intelligence émotionnelle entrepreneuriale. En juin 2025, j'ai décidé de repartir de zéro et rassembler 1000 entrepreneurs hypersensibles dans ma communauté privée, le Dojo des entrepreneurs. Et franchement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est ici que je relate mon parcours sans filtre. Et dans cette vidéo, on va explorer le moment où tu te sens bloqué ou découragé et comprendre ce qu'il se joue réellement. Et tu vas voir que ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Mais pour cela, on retourne 5 ans en arrière. Février 2020, je rentre de Mayotte après avoir donné une série de conférences, j'étais au top. J'ai vendu 80 livres en une semaine à un public qui ne me connaissait pas du tout. J'ai fait 3 émissions de radio, 2 émissions de télé et je venais d'acheter 30% des parts d'un organisme de formation qui était promis à un brillant avenir. J'étais trop bien. Et 3 semaines plus tard, cette annonce qui frappe toute la France. Le fameux « Nous sommes en guerre ». Et oui, le Covid est arrivé. Et pendant cette période de confinement, alors je ne sais pas comment tu l'as vécu. Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu étais en couple? Est-ce que tu es avec des potes? Est-ce que tu étais en famille? En tout cas, moi, j'étais seul et je suis passé par une phase bien particulière que je pense seuls ceux qui étaient vraiment isolés à ce moment-là peuvent comprendre. Donc au début, je le vivais plutôt bien. J'arrivais à m'occuper, je prenais du temps pour dormir, me reposer, et puis travailler, élaborer sur des nouveaux projets. Mais tout ça, c'était en apparence. Parce que le fait qu'on nous dise « on est confiné 2 semaines », et puis encore 2 semaines, là j'ai senti que ça allait durer un peu plus longtemps que simplement 2 semaines ou 1 mois. Et à ce moment-là, il était en train de se jouer un truc en moi que je n'imaginais même pas. Je ne pensais pas que dans ma vie, j'allais vivre un truc comme ça. Parce que franchement, c'était complètement inédit comme situation. Donc, qui aurait pu le prédire? Mais au bout de 21 jours, sans voir personne, eh bien, mon esprit m'a joué un tour. Mon esprit m'a dit, c'est bon, laisse tomber, tu verras plus personne. C'est terminé, fais le deuil de cette idée. Tu vois le délire? Non mais vraiment, je pensais que je n'allais revoir personne. C'était complètement surréaliste. Parce que je savais au fond de moi qu'à un moment donné, on allait être déconfiné, ça allait aller, tu vois. Mais là, une partie de mon esprit me disait ça et y croyait dur comme fer. C'était complètement fou. Et c'est là que j'ai appris une leçon importante. Quand tu te mets à renoncer doucement, tu t'en rends jamais compte. Juste, tu t'éteins. C'est tout. Donc là, tu vas me dire, l'idée, c'est de ne pas s'éteindre. Oui, mais tu vas comprendre que ne pas s'éteindre, quand ton esprit te dit que c'est le moment de s'éteindre, ça demande d'énormes efforts. Et surtout, un renoncement à qui tu es à l'instant T. Mais je t'explique ça tout de suite. Donc, une fois que j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi, 1 heure après, j'ai appelé le téléphone. Ouais, il m'a fallu 1 heure pour me rendre compte de ce qui se passait. Et j'ai appelé quelqu'un, un ami. Ensuite, une autre personne. Ensuite, une autre personne. C'était ma façon de me battre et de surtout pas renoncer. J'ai multiplié les appels et surtout, je me suis mis à faire des visios pour voir des visages. Parce que je ne pouvais pas entrer en contact direct avec des personnes, mais ce que je pouvais faire, c'était les appeler, interagir, jouer avec elles. Tu sais, on joue aux jeux vidéo par exemple. Et ça a été vraiment très intéressant. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans cette situation. D'autres personnes commençaient à vivre des effets similaires. Et c'est là que j'ai vu que les gens n'allaient pas bien. Vraiment pas bien. Et ça m'a donné un objectif, un but pour ne pas sombrer. Et je n'imaginais pas encore à quel point cette décision allait m'emmener dans des endroits que je n'avais même pas envisagés. Donc là, avec le confinement, je ne pouvais plus former, je ne pouvais plus faire de conférences. Je n'avais pas les outils pour vendre des livres à l'époque, je ne savais le faire qu'en présentiel, mais j'avais ma casquette de coach. Et avec ça, je savais que je pouvais aider un maximum de personnes. Et j'ai senti quelque part que les aider, ça m'aiderait moi aussi. À cette époque-là, je coachais pas énormément, parce que c'était une activité annexe, je faisais surtout de la formation. Donc je me suis dit, je vais faire un tarif spécial Covid, j'ai baissé un peu mon prix, et puis je me suis lancé. Le dernier problème qu'il fallait que je résolve, c'était mon aversion pour la visio. Et oui, parce que je coachais quand même, c'était 10 à 20% de mon activité, mais je le faisais toujours en présentiel. Dès qu'une personne me disait,
Je veux le faire en distanciel. Est-ce que vous faites en distanciel? Niette, je ne fais pas de distanciel. Si vous voulez être coaché, vous venez à mon cabinet, on se rencontre et là, à partir de là, on peut voir ensemble pour un coaching. Parce qu'en plus, ma spécialité, c'était la PNL. Et dans la PNL, il y a plein d'exercices qui nécessitent du mouvement, qui nécessitent que la personne se déplace, ou on travaille sur des ancrages. Enfin bref, la PNL et le distanciel, à l'époque, ça me semblait super complexe. Et puis finalement, vu que la demande était là, j'ai lancé mes premiers coachings en visio. Bon, au début, j'étais pas super à l'aise parce que je connaissais pas l'outil. Mais j'ai fait au mieux. J'ai utilisé l'outil de l'époque, c'était Zoom, je crois. Et puis voilà, je me suis habitué petit à petit. Mais ce qui était intéressant, c'est que les personnes allaient mieux. Elles me remerciaient. En quelques séances, déjà, elles avaient retrouvé un équilibre émotionnel et pouvaient mieux vivre cette période de confinement. Et ça, quand même, ça m'a fait cogiter. Parce que je me dis que là, j'avais la possibilité d'aider énormément de personnes. Donc, je me suis posé une question. Comment je peux adapter toutes mes techniques liées à la PNL au coaching en distanciel? Et c'est cette question qui a tout changé. Parce que j'ai pris le temps de réfléchir, de savoir comment je pouvais faire évoluer tout ça avec les demandes du marché à l'instant T. Et franchement, ça a été fou. À un moment donné, j'avais même plus de 4 séances par jour. C'était dingue. Et tu sais ce qui est le plus fou? Oui, tu te rappelles, je m'étais dit avant Covid, jamais je ne ferai de distanciel en coaching. Aujourd'hui, en 2025, 90% de mes coachings se font en distanciel. C'est pas incroyable ça? Donc maintenant, revenons au présent, avec mon défi de 1000 membres pour le 15 décembre 2025. Alors, ces 40 membres, est-ce que c'est un échec? Dis-moi en commentaire, en un seul mot, ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est un apprentissage ou autre chose? Dis-moi, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que c'est pas glorieux, mais c'est pas foutu. Loin de là. Parce que comme à l'époque du Covid, où j'apprenais à me servir de l'outil de distanciel, aujourd'hui, j'apprends l'outil de la communauté privée. Et surtout, j'apprends à donner un maximum de valeur à ces 39 personnes au quotidien. Et comment je m'y prends? C'est super simple. Déjà, il y a 5 minutes de podcast quotidien tous les jours, issus de leurs demandes et enregistrés par mes soins. Le but est d'arriver à un podcast pour un jour de l'année, c'est-à-dire 365. Et là, on doit être à 220, un truc comme ça. Plus une masterclass mensuelle sur les 7 métiers cachés de l'entrepreneuriat associés à l'hypersensibilité. L'idée, c'est d'être sûr d'avoir les fondamentaux de l'entrepreneuriat pour pouvoir ensuite faire de sa sensibilité une puissance stratégique. Et en plus, ces masterclass sont enregistrées, montées, cutées, implémentées et elles sont visionnables à l'infini sur la plateforme. Plus un coaching collectif mensuel d'1 heure où je réponds à toutes vos questions. Plus des méditations guidées pour te permettre d'implémenter, d'intégrer toutes ces connaissances, toutes ces prises de conscience à ton rythme. Et tout cela avec un système de gamification. Le but étant de t'aider à structurer et développer ton activité, t'entourer pour avancer et sortir de l'isolement. Tout ça dans l'idée de faire de ton hypersensibilité une vraie puissance stratégique dans le développement de ton entreprise. Donc, est-ce un échec? Écoute, je ne pense pas. Parce que tu sais quoi? On va y arriver. C'est une certitude. La seule question est la suivante. As-tu envie d'être des nôtres? As-tu envie de sortir de la solitude et de nous aider ensemble à cartographier le labyrinthe entrepreneurial pour que chacun puisse réussir sans se trahir? Parce que nous, c'est ça qu'on est en train de faire au Dojo des entrepreneurs. Et c'est complètement ouf comme aventure. Et si tu viens avec nous, tu sauras que la quête des 1000, ma T-Quest, c'est pas juste un mot bizarre. Ça devient ton aventure à toi aussi. Et 1000, ce n'est pas juste un nombre qui fait fantasmer, ça devient une réalité atteignable et tangible. Donc ras-le-bol d'entendre dire que les gens vont mal, que c'est dur d'être entrepreneur en France. Nous, tous ensemble, nous pouvons aller bien et être au top en faisant de notre hypersensibilité notre super pouvoir et pas un fardeau. Et bonus, toute adhésion avant le 15 décembre 2025 est 100% offerte à vie. Le lien est dans la description. Donc, si je devais résumer tout ça, toute cette aventure, je dirais que dans les périodes difficiles, dans les périodes de crise, il y a 3 clés. La première, c'est se préparer. Se préparer, c'est comprendre ce qu'on a envie de faire pour aider le monde et se sentir vivant en utilisant nos compétences. 2, observer les opportunités, pas les mirages, les vraies opportunités.
Ce moment où tu vois qu'il y a un vrai besoin. Il y a des outils présents pour nourrir le besoin. Même si tu ne sais pas exactement comment ça marche, c'est pas grave. Parce qu'il y a la troisième clé. La troisième clé, c'est oser. C'est se lancer avec audace. Mais l'audace, c'est pas un déclic. C'est une fondation interne. C'est un engagement. Maintenant que tu sais tout ça, c'est à toi de voir. C'est entre tes mains. Mais cette audace, comme je te l'ai dit, elle n'apparaît pas comme par magie. C'est pas un déclic. C'est une fondation. Et il faut un ingrédient spécial. Sans lui, tu risques de tout remettre sur pause encore et encore et encore, voire même pire, de t'écraser au sol. Et dans la prochaine vidéo, je te révèle ce qu'aucune stratégie ne pourra jamais compenser.